Un candidat à l'immigration clandestine depuis le Mexique vers les États-Unis. Il avorte sa tentative en plein jour, sous l'œil des caméras de surveillance de la police des frontières des États-Unis. Il s'empresse d'escalader le premier mur de séparation pour regagner le territoire mexicain, avant qu'une patrouille dépêchée sur place ne le retrouve. Côté américain, Enrique Morones observe ce genre d'activité depuis plus de 20 ans en sillonnant cette frontière. Il y dispose des bouteilles d'eau à destination des clandestins qui viennent parfois de loin sous un soleil de plomb. Au pied du mur, encore en chantier, il dénonce cette barrière qui, selon lui, ne fait que rendre la traversée plus dangereuse. En fait, ces murs sont là pour empêcher les gens de traverser d'une ville à l'autre. Ça les force à traverser dans les parties les plus extrêmes. Et ce qui est vraiment triste, c'est que ça provoque la mort de 2 à 3 personnes par jour. Mais ça n'a rien ralenti. Et comme disait le sénateur Kennedy, construisez un mur de 50 mètres et moi je vous trouverai une échelle de 51 mètres. Chaque jour, des immigrés illégaux empruntent des chemins périlleux pour contourner le mur et les points d'accès légaux. Certains payent jusqu'à $3000 pour se faire guider par un passeur. Des milliers de personnes tentent la traversée et ici c'est l'un des points de passage. Vous pouvez voir les traces de pas. Enrique connaît ce chemin. Lorsque les égouts sont pleins, les clandestins s'y cachent pour échapper à la vigilance des patrouilles. Quelques kilomètres plus loin, le port d'entrée de San Isidro, entre Tijuana, côté mexicain, et San Diego, côté américain. C'est le plus fréquenté de tous les États-Unis et la vigilance y est extrême. Le mur force désormais beaucoup de candidats à l'émigration à se dissimuler dans des véhicules plutôt que de s'aventurer dans le désert. L'an dernier, on a inspecté entre 15 et 23 millions de véhicules. Et dans tout ça, on a stoppé 4000 tentatives d'immigration illégale. Alors, cela peut paraître dérisoire, mais ces 4000 tentatives équivalent à 23 000 clandestins arrêtés. Ces chiffres sont énormes pour nous. Pour les forces de protection de la frontière à San Isidro et dans les autres postes, le mur est le complément de l'action qu'ils mènent. Mais c'est parce que la barrière ne couvre pas l'intégralité de la frontière que les bouteilles déposées par Enrique continuent de trouver preneur. Des candidats à l'immigration clandestine assoiffés, qui malgré le mur et les patrouilles tentent cette traversée, parfois au péril de leur vie.